Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette spéciale rentrée, spéciale rapide. D'ailleurs, je vais même chronométrer les recettes. Vous aurez donc droit à un petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Tout ça assez rapidement et facilement. Allez, c'est parti donc pour cette journée dans mon assiette. On commence donc cette journée avec un pain à la banane. Vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Vous aurez donc besoin de 3 bananes bien mûres, de 3 œufs, de mûres et de myrtilles, d'amandes en poudre et d'un sachet de levure, des amandes et des noix, un mélange de noix que vous allez devoir concasser. Première étape, on vient d'abord préchauffer le four à 180 degrés, puis on s'occupe des bananes. Donc on va les mettre en morceaux dans son saladier et venir les écraser avec une fourchette pour donner un aspect un peu comme une purée et qui va servir en fait de liant à notre pain à la banane. Ensuite, on vient ajouter un œuf à la fois et on vient donc mélanger l'œuf avec la banane. Préférez le fouet plutôt que la fourchette pour vraiment bien mélanger l'œuf à la banane. Pour avoir quand même un aspect d'une pâte, voilà, d'une pâte sans trop de morceaux, sans trop de grumeaux. On n'oublie pas d'ajouter une pincée de sel. Puis on va venir ajouter la levure. Donc je vous conseille de bien malaxer le sachet de levure entre vos mains pour déjà essayer de casser un petit peu les petits morceaux de levure qui peuvent se trouver dans le sachet. Donc vous allez mettre une cuillère à café de levure dans la préparation. Et bien sûr venir encore une fois bien mélanger le tout. On vient ensuite rajouter 125 g de poudre d'amande. C'est trop bon la poudre d'amande. Ensuite, on vient ajouter 50 g de myrtilles et 50 g de mûres. Sur une planche en bois, on vient déposer 75 g de mélange de noix et avec un grand couteau, eh bien, on vient concasser les morceaux de noix. Donc faites attention parce que ça saute un peu partout. Donc voilà, on prend le temps et ça va très très bien comme ça. On va ensuite forcément ajouter ce mélange de noix concassées à notre préparation. Et cette fois-ci, on va plutôt prendre une spatule pour venir mélanger tout l'ensemble. À votre convenance, si vous voulez, faites comme moi, vous pouvez rajouter des petits morceaux de noix de coco et du vermicelle de chocolat. Mais honnêtement, le vermicelle, on ne le sentait pas dans le gâteau. Dans un moule à cake, je viens mettre un petit peu de matière grasse que je viens étaler avec un pinceau. Puis je vais venir placer en fait une feuille de cuisson. Comme ça finalement la matière grasse ne sera pas dans mon gâteau et ce sera nettement plus facile pour démouler le gâteau une fois qu'il sera cuit. Donc on vient mettre toute la préparation et puis direction le four pendant 45 minutes à 180 degrés. Et voilà, c'est terminé. Voilà le résultat après 45 minutes de cuisson. Franchement, il est trop beau et il est extrêmement bon. Voilà à quoi ressemble le gâteau, enfin pour être honnête avec vous. Et c'est tout ce qui reste, on a déjà tout mangé. Voilà, et mon compagnon l'a adoré aussi, donc franchement essayez-le et même vos enfants, je suis sûre, vont l'adopter et vont pouvoir manger des fruits sans s'en rendre compte. Moins de 15 minutes pour réaliser ce petit gâteau très gourmand. Recette du poulet vert pour le repas du midi. Vous aurez besoin de brocolis, de champignons, de tagliatelle à l'ail des ours. Mais n'importe quelle tagliatelle pourra très bien faire l'affaire. De toute façon, il n'y a que la couleur qui change. On n'a pas beaucoup de goût. J'ai pris aussi un pesto à l'ail des ours que j'ai trouvé dans un magasin diététique qui est vraiment mais excellent, excellent. Ensuite, forcément, du poulet.
On vient faire chauffer une grande casserole d'eau bouillante dans laquelle on a mis du sel. On vient y mettre les brocolis qui ont été bien nettoyés. On vient rajouter les tagliatelles ainsi que les champignons. Vous allez voir, c'est une recette ultra facile aussi et très rapide. J'y ai ajouté aussi un cube de bouillon de légumes pour apporter un petit peu de goût. Pendant ce temps-là, dans un wok, je fais revenir un peu d'huile de coco et je viens mettre mes aiguillettes de poulet pour les faire cuire. Je vais ajouter bien sûr du poivre, beaucoup de poivre, du sel aussi. Je vérifie que mes légumes et mes nouilles ne cuisent pas de trop parce que ça va finalement assez vite. Et lorsque le tout est bien cuit, le poulet et les légumes, eh bien je viens placer donc le mélange de légumes directement dans mon wok avec le poulet pour mélanger toutes les saveurs. Je viens ajouter ce pesto à l'ail des ours de la marque Bio Verde et je peux vous dire que c'est vraiment une tuerie. Ça n'a rien à voir avec les pestos qu'on peut acheter en grande surface, franchement, mais il était juste trop bon. Vraiment un goût unique. Donc attention, on n'en met pas de trop parce que ça contient quand même pas mal de matière grasse, mais ça a tellement du goût, c'est vraiment trop bon. Et donc je mélange le tout. Recette réalisée en moins de 15 minutes aussi. Et c'est une recette que je vais garder donc pour mes repas du midi. Donc je me prépare mon plat et j'en ai pour au moins 2 jours avec pour mon compagnon aussi. Donc c'est vraiment très pratique et très rapide et on est tranquille. Voilà, bon appétit! Voici donc les wraps du dimanche soir pour éviter trop de cuisine. Vous aurez besoin en fait de wraps, de tortillas, tout ce que vous voulez, de salade, de tomates, de filets de poulet ou de jambon et de Philadelphia. Je commence par me faire une belle assiette de salade avec des tomates, un mélange de tomates. Je viens mettre une cuillère de vinaigrette à l'orange. Voilà, je crois que jusque là tout le monde sait le faire. Hein. Donc sur un plateau, eh bien, je viens placer mes tortillas ou mes wraps hein, et je viens mettre une couche de Philadelphia. J'adore le Philadelphia dessus. C'est très bon, ça donne vraiment du goût. Je vais venir aussi ajouter dans ma salade un demi-avocat parce que c'est vraiment très très bon. C'est plein de vertus l'avocat. Donc vous savez qu'en retirant la petite pédoncule de l'avocat, vous savez voir si votre avocat est mûr ou pas selon la couleur. Je pense que s'il est jaune c'est bon, noir eh bien c'est qu'il est plus bon et vert c'est qu'il n'est pas assez mûr, je pense. Voilà donc je viens prendre donc un demi-avocat pour mettre sur mon assiette de salade. Et bien sûr du sel, du poivre. On vient cuire un œuf entier et un blanc d'œuf. On mélange en fait pour former un peu des œufs brouillés. Donc voilà, on mélange bien le jaune et le blanc avec une spatule. Bien sûr, je vais mettre du sel, du poivre, mais je vais rajouter aussi du paprika et du tabasco. Franchement, c'est très bon, hein, les quelques gouttes de tabasco avec un œuf. Je vous recommande, essayez-le. Quelques gouttes seulement, sinon, aïe aïe aïe. Hein. Placez sur votre tortilla ou votre wrap une tranche de filet de poulet. Puis ajoutez la moitié des œufs sur votre filet de poulet. Il suffit ensuite de rouler l'extrémité en essayant de serrer assez fort pour maintenir en fait le tout. Puis vous le coupez comme vous voulez, vous pouvez le couper en petits morceaux. Moi voilà, j'ai préféré couper en deux. Voilà, il n'y a plus qu'à disposer donc les wraps sur votre salade et votre assiette sera prête. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut manger devant la télé. Oui, le dimanche soir, j'aime bien manger devant la télé, dans mon fauteuil, tranquille. Voilà, pour pouvoir attaquer la semaine qui va arriver.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite. Je vous kiss kiss.